Alors, le personnel qui est exposé à la radioactivité fait l'objet de surveillance médicale particulière, au même titre que l'exposition professionnelle au bruit, au plomb ou à l'amiante. Alors, la visite médicale a lieu au moins tous les ans par un médecin spécialisé dans la gestion du risque radiologique. Cette surveillance médicale elle est déterminée au vu de la connaissance du poste de travail qui est appréciée en fonction de la catégorisation du personnel et la connaissance de l'environnement géographique dans lequel travaille le personnel. En cas de risque d'exposition à l'irradiation, quand la source est à distance de l'individu, les risques sont appréciés au vu des résultats de la surveillance sur les dosimètres et des examens médicaux réalisés par le médecin. S'il y a un risque de contamination interne, cette surveillance médicale est appréciée par le biais d'un examen médical, d'examens biologiques complémentaires et d'une anthropogammamétrie. Anthropogammamétrie. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Eh bien tout simplement, la mesure de la radioactivité naturelle propre à chacun. Car, nous le savons aujourd'hui, nous sommes tous radioactifs. Et bien sûr, ce niveau est infime, mais différent pour chaque individu. Alors pour assurer un suivi médical précis, il est indispensable de mesurer cette radioactivité naturelle pour chaque membre de l'équipage lors de son embarquement. C'est en quelque sorte le niveau zéro, le niveau de référence de chacun. En cas de contamination, cette mesure permettra de quantifier la dose de rayonnement à laquelle la personne a été soumise. C'est particulièrement important pour la prise en charge médicale. Donc l'anthropogammamétrie, c'est une spectrométrie à échelle humaine. Donc je rappelle qu'une spectrométrie, c'est un appareil qui permet de mesurer le rayonnement gamma. Pourquoi il y a un rapport entre le rayonnement gamma et la radioactivité? Tout simplement parce que la radioactivité, c'est la propriété de certains atomes d'émettre du rayonnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque élément radioactif émet des rayonnements gamma à des énergies bien précises et bien définies. La particularité du détecteur, c'est qu'il est capable justement de déterminer l'énergie du rayonnement qui le traverse. Donc dès l'instant que je vais avoir une accumulation de rayonnement gamma à une énergie bien définie, je vais avoir ce qu'on appelle un pic de radioactivité. Ce qui va nous permettre d'être capable de remonter à un radioélément, c'est-à-dire à l'élément radioactif qui a créé ce pic. Et c'est comme ça en fait que l'on arrive à déterminer par quel élément l'individu est contaminé, puisque c'est quand même le but premier de cet appareil. L'anthropogammamétrie est donc la référence. À bord des bâtiments à propulsion nucléaire, d'autres moyens permettent de mesurer le rayonnement reçu lorsque le ou les réacteurs sont en fonction. Mais ils sont plus particulièrement destinés au personnel travaillant directement sur la chaufferie. Il s'agit des dosimètres. Sur toutes les installations nucléaires, que ce soit le Charles de Gaulle, les sous-marins ou des installations à terre de soutien, il y a ce qu'on appelle des personnes compétentes en radioprotection qui ont la charge de la gestion de cette dosimétrie. À partir du moment où une personne va être apte à travailler sur un site nucléaire, cette personne va être surveillée à l'aide d'un film dosimètre. Ce film dosimètre est appelé dosimétrie passive et son port est obligatoire dès l'accès à la zone surveillée. En plus, un dosimètre opérationnel, qu'on appelle aussi dosimètre électronique, lui est affecté dès que cette personne va travailler en zone contrôlée. Elle est changée tous les mois pour les personnes de catégorie A et tous les 3 mois pour les personnes de catégorie B, et est envoyée au SPRA, le service de protection radiologique des armées, pour développement et pour analyse. Ces spécialistes en radioprotection, qu'ils soient embarqués ou affectés dans la base navale, travaillent au profit des hommes chargés d'exploiter les réacteurs de la marine. Cela nécessite une surveillance radiologique permanente, conforme à la réglementation nationale.